à ceux qui étaient là tout à l'heure. Et vu que je suis une bille en technologie, je n'arrivais pas à faire venir Thomas et Anne-Claire dans le live. Donc il y a eu Anne-Claire et j'arrivais pas à faire venir Thomas. On va essayer l'inverse. Je vais essayer de faire venir Thomas d'abord, voir si ça fonctionne. On est parti, j'attends que je puisse le voir dans la conversation. Vraiment, je pense que je fais partie des gens qui sont déjà has-been. Anne-Claire Méret a rejoint la vidéo. Et là, quand je mets affiché, ben non, je vois pas les personnes. En fait, Anne-Claire, je te vois. Ça met à rejoindre la vidéo. Et en fait, je vois pas Thomas. Ça me met des personnes ou ça me met... Vous envoyez une demande pour faire partie de votre direct. Et quand je mets affiché, ça fonctionne pas dessus. Bon, je ne sais pas comment m'y prendre. Je suis vraiment une bille en technologie. Peut-être parce que là, en fait, je vois des gens. Est-ce que ceux qui ont demandé à rejoindre et qui doivent pas rejoindre, est-ce que vous pouvez annuler votre demande, s'il vous plaît, que peut-être comme ça, je verrai que Thomas et j'aurai pas de la difficulté à pouvoir justement à devoir mettre affiché, alors qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui demandent et c'est ça visiblement la problématique. Si ça veut bien marcher. Rien que de dire has-been. Ouais, effectivement. C'est vrai, on sait qu'on est has-been quand on utilise ce mot. C'est vrai. Bon, je sais pas pourquoi ça marche pas. Hein. Franchement, je n'y arrive pas. Peut-être sinon, je sais pas ce que t'en penses, Anne-Claire, dis-moi dans les commentaires. Peut-être sinon, on essaie de faire le live sur ton Insta à toi. Peut-être que tu es plus doué que moi et que comme ça, Thomas et moi, on rejoint sur ton Insta à toi. Dis-moi dans les commentaires si si ça joue pour toi et comme ça, tu me mettras en co-organisateur ou un truc du genre et peut-être que ça pourra marcher. J'arrive pas. Ah, peut-être c'est là. Oh, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Par contre, ça sonne comme ça. Oui, merveilleux. J'ai Thomas. J'ai pas Anne-Claire. Attends, je vais y arriver. Déjà, j'ai compris. Il s'est passé quelque chose. J'ai compris où est-ce qu'on voyait les invitations. Attends, Ok, c'est merveilleux. alors je vais voir si tu peux rajouter celle d'Anne-Claire. Moi, je Vas-y. suis là sur les forums Instagram. Comment on met C'est trois personnes dans la c'est salle? vrai. C'est bon, c'est bon. Vas-y, attends. Anne-Claire, elle a dû demander. Hop, accepter. Attends, on va y arriver, on va y arriver. Il va se passer quelque chose d'incroyable. J'aurais appris quelque chose aujourd'hui. J'ai mis Anne-Claire. Alors, attends, est-ce que ça marche? Accepter. Oh, Attends. je vois que ton bien. Incroyable! On se couchera tous moins bêtes. Attends, je vous le dis parce que si vous ne saviez pas, il y a une bulle en bas avec une caméra avec un plus marqué dessus. Et en fait, c'est là qu'on peut accepter les gens. Ça y est, j'ai appris quelque chose de merveilleux. Bravo! Merveilleux. Allez, mais du coup, on commence parce que j'ai fait retarder tout le monde. Thomas, est-ce que tu veux vite fait en deux mots réexpliquer le projet pour les personnes qui connaissent pas et qui avaient pas pu forcément regarder la vidéo sur YouTube la dernière fois, bien que je remettrai en story et ce direct et le lien de la vidéo YouTube pour ceux qui l'avaient pas regardé. Yes, yes, trop bien. Bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous les filles. Alors, vraiment, en une minute, en fait, la raison pour laquelle on est là, c'est parce qu'il y a quelque chose de dingue qui est en train de se passer. Il y a une entreprise qui a trouvé un moyen de rassembler la communauté autour du monde pour dépolluer la planète de la pollution plastique et de redistribuer l'abondance à tous ceux qui participent. Et donc, c'est pour ça que, après avoir longuement étudié le projet, être allé voir moi-même sur les lieux comment ça marche, visiter les usines et rencontrer toute l'équipe dirigeante en fait de l'entreprise, j'ai compris que c'était vraiment quelque chose qui va aller très très loin, qui est très innovant. Et en plus de ça, c'est une bonne raison en fait pour nous tous de se rassembler. Parce que quand on se rassemble, on est plus fort, on est plus puissant, on peut aller plus loin. Et puis, voilà, on est là pour préparer un meilleur monde en fait, pas juste pour nous, pour le reste de nos vies, mais aussi pour nos descendants et ceux qui viennent après. Donc voilà, moi je me suis passionné pour ce projet. Euh, Aujourd'hui, on a rassemblé des jets de communauté incroyables. On est en train de gagner quand même beaucoup d'argent en faisant du bien à la planète. Ça, c'est quand même absolument dingue. Et puis ensuite, je vous en ai parlé. Et vous aussi, vous avez vu la vision et vous avez rejoint la mission. Donc, merci beaucoup. Et évidemment, aujourd'hui, pour la première fois, on vous en parle à trois pour vraiment rassembler nos forces et combiner nos énergies et pour avoir encore plus d'impact. Si
si c'est OK pour vous, il y a un point que je veux aborder parce que j'ai eu beaucoup de questions de ma communauté sur ce sujet-là. Le MLM, il y a plein de gens qui ont peur de ça parce que c'est un mot qui est mal utilisé. Pour ma part, déjà, j'ai rejoint ce projet parce que j'ai une immense confiance en Anne-Claire. Déjà, premier point, elle est pas dans ce projet depuis 2 semaines. Elle y est depuis. Ça fait combien de temps que tu es dedans? Ben, 1 an et demi, 2 ans. Ouais, Ouais. donc ça fait un long moment. Et toi, Thomas, ça fait combien de temps que tu es dedans? 2 ans et 3 mois. Ouais, donc voilà, il y a du recul quand même derrière, c'est pas juste quelque chose qui est nouveau. Et mais peut-être vous voulez partager justement sur comment ça se passe ce côté-là MLM sans aller loin dans les questions et tout, juste que ça puisse rassurer les gens en fait de comprendre comment ça fonctionne juste sur ça. Ok, je vais juste répondre à ça, parce qu'après, je vais demander à Anne-Claire, en fait, Ouais. de s'étendre sur le sujet, mais sans qu'on on focalise trop la discussion là-dessus, Ouais. je vais vous dire vraiment ce qui se passe avec la partie MLM. Mm. Le MLM, c'est génial. Et la raison pour laquelle c'est attaqué et c'est critiqué, que le système s'empresse de dire que c'est un truc pyramidal, etc., c'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens puissent s'émanciper rapidement vers leur souveraineté. Vous le savez, le système, c'est comme ça qui marche. Donc le MLM, il faut faire la part entre les trucs d'arnaque pyramidal et le vrai MLM comme Tupperware, Herbalife, Enagic, etc., doTERRA, tout ça, ça fait des merveilles. Il n'y a personne qui... Enfin si, d'ailleurs, ils se font critiquer. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des huiles et des machines à eau. Donc de toute façon, le MLM, c'est critiqué, point barre. Si les gens ont peur, déjà, il faut comprendre d'où vient la peur, vraiment. C'est quoi la peur? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà été dans un mauvais MLM? Est-ce que c'est quelqu'un qui est juste conditionné par ce qu'on lui a dit, mais qui n'a même pas vraiment regardé? De toute façon, c'est quelque chose de nouveau et de disruptif. Et cette entreprise, donc Corsair en pivot, ils ont décidé d'être très innovants. Et du coup, ils ont dit, on va faire pour la première fois de l'histoire, on va combiner la puissance du MLM, c'est-à-dire du bouche à oreille et de la communauté, avec un projet industriel, avec des usines, avec des machines qui dépolluent la planète. Donc, c'était difficile parce qu'on s'est fait attaquer. Mais vous savez quoi? Ça a marché du feu de Dieu. Aujourd'hui, l'entreprise, elle vaut plusieurs centaines de millions de dollars. Ils ont tout construit en 4 ans, en bossant comme des malades de façon très ingénieuse. Et surtout, les fondateurs, ils possèdent l'entreprise à 100%. Parce que si tu fais pas de MLM et que tu fais un circuit normal, quand tu dois lever de l'argent auprès de fonds d'investissement, de hedge funds et de banques, ils te prêtent de l'argent, mais ils te prennent des parts de l'entreprise. Parce que c'est ça leur business model. Donc nous, aujourd'hui, on a réussi à s'auto-financer jusqu'à présent grâce au pouvoir de la communauté. Donc, si vous avez trop peur par rapport à ça, il n'y a aucun souci, il faut creuser. Par exemple, là, je vois quelqu'un dans le chat qui dit que ça a été interdit en Italie. Non, ça c'est fake news, ça n'a pas été interdit en Italie et personne ne s'est fait voler quoi que ce soit. On est aujourd'hui dans l'âge de la désinformation et c'est pas parce qu'il y a 2-3 blogueurs qui veulent faire du buzz qu'il faut tout de suite croire que c'est vrai. Il vaut mieux croire les avocats de Shell qui, eux, ont tout vérifié avec toutes les données. Donc, il n'y a aucune crainte ici qu'il y ait quoi que ce soit de pas aligné ou de bizarre. Cette entreprise, elle fait tout de façon transparente. Donc le MLM, ça sert à rien qu'on monopolise toute l'attention dessus. Ceux qui ont trop peur, c'est dommage, vous allez passer à côté. Et puis, on vous remercie. Peut-être que vous nous rejoindriez dans 2 ou 3 ans. Là, aujourd'hui, c'est pour les pionniers. C'est pour ceux qui vont regarder quand on leur donne les infos et qui vont avoir l'ouverture d'esprit de ne pas croire tout ce qu'on dit sur Internet, alors qu'on travaille avec Shell et avec leurs avocats. Donc ça, de toute façon, c'est juste pour aplanir la discussion dès le début. Maintenant, ce qui est vraiment excitant, c'est quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous si on arrive à dépasser ce stade de conditionnement. Et Anne-Claire, aujourd'hui, tu as réussi à rassembler plusieurs leaders de ton équipe en parlant. Vous avez eu un impact incroyable, déjà sur la planète, mais aussi sur les finances. Et tu es quelqu'un qui inspire beaucoup. Et tu es quelqu'un qui est une entrepreneur aussi à succès. Donc, j'aimerais bien que tu nous dises pourquoi tu penses que les gens devraient acheter un coup d'œil sur ce projet maintenant, malgré les craintes qu'il peut y avoir. Ok, merci. Déjà, merci Johanna d'organiser cette conversation et aussi merci Thomas. À chaque fois que je te vois, Thomas, il y a comme mon corps qui respire et je me dis, ah, on est bien. En fait, le monde va dans le bon sens. En fait, pour moi, Thomas, tu as une énergie christique, une énergie du cœur. Et il y a quelque chose vraiment où je sens qu'on va avancer ensemble et qu'on va faire des grandes et belles choses et c'est ce qu'on est en train de faire. Avec Thomas, on se connaît depuis longtemps. Ça fait pas 5 minutes que je l'ai rencontré et on a souvent parlé d'opportunités connectées au cœur pour avoir un grand impact dans le monde. Donc ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas genre arrivé du jour au lendemain. Ensuite, moi, j'ai rejoint Corsair. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus exactement, parce qu'ils cherchaient à l'époque des gens pour aider à financer une usine
une autre usine qu'ils avaient prévu de créer en Europe. Donc j'ai contribué à ça et c'est solide. Je continue de recevoir de l'argent en fait sur cette usine que j'ai contribué à construire. Et donc cette entreprise, elle a décidé de se développer de façon plus grande avec d'autres besoins de contributeurs. Et donc elle a décidé de faire appel à la communauté plutôt que acheter de la pub ou vendre des parts pour diluer en fait. Donc c'est très intelligent. Après, on aime ou on n'aime pas le système. On vous demande pas d'adhérer à quelque chose auquel vous croyez pas en fait. On n'est pas là pour vous vendre quelque chose auquel vous avez même pas envie de croire. Et aussi, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des gens qui se disent c'est trop beau pour être vrai, il doit y avoir un hic. Mais en fait, c'est pas grave. Si vous en êtes là à penser ça, bah, c'est que c'est votre réalité et que vous n'avez pas besoin de participer à ce projet-là. Des projets, il y en a plein dans le monde. Si vous voulez contribuer à autre chose, bah, contribuez à autre chose. Mais si c'est celui-là qui vous intéresse et que vous vous demandez si c'est juste ou pas, alors allez poser des questions plutôt que croire trois Pékins sur Internet qui ont fait des articles pour démonter un projet parce qu'il est nouveau et qu'ils se sont sentis malins, ils se sont dit tiens, il y a un buzz, il y a un keyword, je vais le mettre, ça va faire des vues. Eh ben, allez chercher les informations et si effectivement ça vous appelle, peut-être que vous rejoindrez ou peut-être pas. Et c'est OK. On est là pour convaincre personne. On est là pour partager. Et si ça vous plaît, faites-le. Si ça vous plaît pas, faites-le pas. Mais moi, je suis contente d'avoir rejoint parce que le problème du plastique, ça me touche de près parce que j'habite à Bali et le plastique, il est in my face. C'est-à-dire qu'il est partout. Et en fait, c'est super intéressant parce que j'ai essayé de contribuer à des systèmes de recyclage de plastique ici à Bali et je me sentais limitée, quoi. C'était pas facile. Et quand j'ai rejoint le projet Corter et que j'ai commencé à mettre de l'argent là-dedans et en plus à me rendre compte qu'il y a des gens qui rejoignaient aussi et que ça grandissait, grandissait, grandissait et on a recyclé combien de tonnes ensemble? Thomas, est-ce que tu as le chiffre? Est-ce que tu sais? Parce Ah, que ça j'ai grandit pas regardé tes derniers chiffres. semaine en semaine. Et probablement que juste toi, parce que toi, t'en as parlé, la conséquence, ça, t'as dû déjà pouvoir retirer de l'environnement autant qu'une ville de 50 000 habitants Voilà. en Europe. Donc la même empreinte plastique, la même pollution plastique qu'une ville de 50 000 habitants en Europe peut générer en un an. Mais c'est que le C'est début, en fait, énorme. ça fait que grandir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'effet levier, en fait, est énorme. Beaucoup plus que quand nous, on va sur la plage. Et puis, évidemment, faut ramasser les déchets là où ils sont. Mais on va pas régler le problème à la source juste en ramassant sur la plage. Mm, mm. C'est intéressant les commentaires. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont quand même vachement limités dans leur capacité à penser que c'est possible. Ce qui m'interroge sur le fait que les gens séparent beaucoup de choses, c'est-à-dire le fait d'être capable de générer de l'abondance et le fait d'avoir un impact positif dans le monde. J'aimerais vous interroger là-dessus. C'est pas où, c'est et. Aujourd'hui, on est capable de générer l'abondance et contribuer à des projets pour transformer la planète. Donc, si vous trouvez que c'est difficile à concevoir à l'intérieur de vous, c'est peut-être juste parce que vous avez baigné dans un monde que vous trouvez particulièrement négatif et particulièrement challengeant à cause de votre propre histoire, et ça, je comprends tout à fait. Mais interrogez-vous si peut-être il y a d'autres perspectives et une autre façon de voir le monde, et peut-être que vous avez peur d'y croire, ou peut-être que vous vous dites que c'est impossible. Eh ben, voilà. Moi, je vous dis que c'est possible, mais vous n'êtes pas obligé ne me croyez pas sur parole surtout et allez faire vos propres recherches. Il y a une phrase, Anne-Claire, qui moi, a changé ma réalité quand on se parlait toutes les deux, où tu m'as dit l'argent dans les mains des mauvaises personnes, ça fait des mauvaises choses, et puis dans les mains des bonnes personnes, ça fait des bonnes choses. Et ça m'a trop ouvert un champ des possibles où je me suis dit, mais en fait, tu sais, il y avait les croyances de quand tu fais le bien, tu dois pas prendre de l'argent. Bon, bref, plein de croyances en fait que beaucoup de gens ont. Et justement, je me suis rendu compte qu'en acceptant de gagner de l'argent, moi, Johanna, je pouvais en faire des trucs de dingue en fait à côté. Et depuis que j'ai choisi d'appliquer, parce que avoir conscience d'une phrase c'est une chose, mais l'appliquer dans sa vie c'en est une autre. Et depuis que j'ai appliqué, effectivement, il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie et beaucoup de projets que j'ai rejoints parce que justement c'était des projets qui me tenaient à cœur et qui vibraient juste pour moi. Et je suis trop contente aujourd'hui de pouvoir me dire que en fait j'ai fait des choix avec lesquels je suis hyper alignée. Et parce que j'ai accepté de gagner de l'argent. Et que si j'avais pas gagné de l'argent, j'aurais pas pu rejoindre ces projets. Donc c'est un choix aussi et ça s'est pas fait sans difficulté. Je précise quand même parce qu'il y en a qui se disent ouais tu changes ton mindset comme ça. Non, non, il y avait des croyances limitantes derrière qui dataient de ma grand-mère quoi. Enfin des trucs où ça a été complexe de changer ça.
Et ça m'a vraiment permis de m'ouvrir à un nouveau champ des possibles. Vraiment. Merci, d'ailleurs, encore, pour ça. Avec plaisir. Mais j'adore ta réponse, Claire, parce que c'est très soft. Et moi, des fois, je préfère un peu rentrer plus dedans. Si vous pensez que c'est une arnaque, posez-moi les questions, regardez les preuves et ouvrez-vous l'esprit. Parce que nous, on ne cherche pas à ramener tout le monde. On cherche ceux qui cherchent ce projet. En fait, on cherche les gens qui sont censés déjà faire partie de notre communauté. Et on va vous accueillir à bras ouverts et vous allez vous éclater et ça va probablement même vous changer la vie. Mais on ne cherche pas ceux qui vont être dans le doute en permanence et que même ceux qui vont venir pour voir les preuves et voir l'usine de ses propres yeux et quand même ils vont dire c'est faux. Ah non, bon, ça ne nous intéresse pas en fait ces personnes-là. Aujourd'hui, c'est le temps des pionniers. Après, ce sera le temps de ce que j'appelle les brebis. Et on aime bien aussi les brebis, il n'y a pas de problème, mais les brebis, c'est les gens qui viennent parce que tout le monde le fait déjà et il n'y a plus vraiment de prise de risque. Là, aujourd'hui, c'est le temps des pionniers. Pas des grands rêveurs qui ont juste une idée. Là où il y a vraiment quelque chose de solide et déjà établi, où il y a des réglementations en place, où tout est solide et prouvé. Là, c'est le moment pour les pionniers. Et honnêtement, aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de personnes qui se sont lancées avec nous et qui, au début, avaient beaucoup de résistance, n'étaient pas sûres, n'étaient pas claires, dont certaines personnes qui étaient dans ton équipe aussi, Anne-Claire. Et on a fait le travail pas à pas de voir d'où ça venait, ce mécanisme d'auto-sabotage. On l'a déconstruit et aujourd'hui, il y a des personnes qui fleurissent. Je ne veux pas donner leur nom, mais Anne-Claire, il y a quelqu'un dans ton équipe qui s'était fait énormément critiquer pour s'être lancé là-dedans, par les peurs des gens, qui a décidé en fait de se dépasser et de croire en elle et en ce projet. Et maintenant, elle est en train de s'épanouir incroyablement. Elle a gagné 8 000 € juste la semaine dernière. Wow. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça nous change la vie. Donc aujourd'hui, c'est un business où il y a beaucoup de développement personnel à la base de notre succès. C'est comme le coaching en fait. C'est comme ce que vous faites les filles. Il n'y a pas beaucoup de business où le développement personnel est autant corrélé avec le succès. Il y a le coaching, il y a la guérison, enfin le healing bien évidemment, et il y a ça, être entrepreneur. Donc du coup, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, il y a plein de questions qui demandent c'est quoi le projet. Je pense que vous aviez raté juste le tout début. Je redis le projet en 1 minute. La raison pour laquelle on est là, c'est parce qu'on appelle la communauté à s'intéresser à un projet qui est là pour dépolluer la planète des déchets plastiques de manière massive et redistribuer l'abondance à ceux qui nous aident. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez pouvoir tout comprendre, le business model, les preuves, les chiffres, tout ce que vous voulez. On a tout préparé pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est être curieux et aller dans la bio d'Anne-Claire ou de Johanna et de cliquer pour demander les infos et on va s'occuper de vous. Donc voilà en gros pour ça. C'est un projet que j'aime bien appeler Nouvelle Terre parce que c'est en train de construire le futur et c'est un nouveau paradigme en fait. C'est ça qui est vraiment super. Est-ce que tu veux aborder un autre sujet, Thomas ou Anne-Claire? Est-ce que vous voulez aborder, je sais pas, quelque chose qui vous paraît être important sur ce projet-là? Moi, j'en ai parlé à pas mal de gens autour de moi et notamment des gens localement. Donc, j'en parle pas juste comme ça à ma communauté sur Internet. J'en parle aussi à tous les gens que je rencontre, en fait. Et il y a des gens qui me disent qu'ils aimeraient bien contribuer, mais qu'ils n'ont pas beaucoup. Et moi, je dis qu'en fait, la force de Corsair Amplivo, c'est la communauté. Et donc, l'idée, c'est pas que ce soit une personne qui puisse mettre beaucoup, c'est que beaucoup de personnes puissent mettre un peu. Et c'est parce qu'on est nombreux et qu'en plus, on va en parler, que du coup, ça va se répandre. En fait, on va créer une grande vague de gens qui s'intéressent et qui contribuent et qui font pas juste que dire « ce serait bien qu'on fasse quelque chose à propos d'eux ». Non, en fait, c'est ensemble, on fait quelque chose à propos d'eux, qu'on soit capable de mettre 20 €, 50 €, 500 €, 5 000 €, peu importe les budgets que les gens ont à mettre pour contribuer. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le volume de gens. Moi-même, j'ai pas mis beaucoup parce que j'avais investi dans l'usine. Donc, j'ai pas mis beaucoup dans Corsair Amplivo. Mais comme j'en ai parlé, ensemble, cette contribution, elle est devenue énorme et on a recyclé tout ça. Donc, ayez conscience que c'est vraiment pas forcément ce que vous amenez en monnaie sonnante et trébuchante, c'est votre capacité à aider à rassembler en fait du monde pour que ensemble on transforme les possibles. Voilà. Et pour terminer, peut-être on va le redire parce qu'il y a des commentaires où il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Faites vos recherches et en fait, si ce projet vous parle pas, ne le rejoignez pas. Si ce projet vous parle, rejoignez-le. Et en fait, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un
que cette personne, c'est une mauvaise personne ou que ce projet, c'est un mauvais projet. En fait, vous avez le droit de pas être d'accord avec certains projets. Moi, pour ma part, si j'ai rejoint, parce que j'ai eu des milliards de questions de est-ce que tu crois que c'est sérieux? Ben, si j'ai rejoint, c'est que je crois que c'est sérieux. Sinon, j'aurais pas rejoint. Pareil pour Anne-Claire, pareil pour Thomas. Donc maintenant, c'est à vous de faire de prendre vos décisions. En fait, nous, on est là juste pour vous parler du fait que nous, on est convaincus, qu'on a choisi de rejoindre ce projet et que ça nous permet de générer de l'abondance et de nettoyer plein de plastique, de vraiment participer au monde de demain. Mais si vous voulez pas rejoindre, c'est bien sûr un choix personnel. Il n'y a pas de critique là-dessus. Chacun fait ce qu'il pense être bon pour lui. Et on n'est pas là pour vous dire rejoignez coûte que coûte. En fait, on est juste là pour partager notre point de vue sur ce projet-là. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter? Je voudrais juste rajouter que ce sera intéressant quand on repartagera ce live dans 2 ans et que les gens diront ah mais vous auriez dû nous dire. Bon bah en fait on vous l'avait dit mais c'est pas grave en fait donc voilà. Il y a la petite Fantomette qui dit qu'elle est tombée sur plusieurs de tes vidéos où tu levais des fonds et tout, Thomas, ce qui est normal puisqu'en fait Thomas fait justement c'est le truc qui lui tient à cœur de pouvoir justement rassembler les gens pour des projets du monde de demain. Donc en fait c'est logique que sa chaîne parle de ça. Voilà. Il est plutôt cohérent Thomas en fait. Réponds à ta place Thomas. Pardon. Ouais, en fait, c'est marrant parce que je vois qu'un commentaire sur 6 ou 7, en fait. Je vois pas de discussion. Je vois des fois un commentaire qui passe. Donc, j'ai pas vraiment de chaîne YouTube, en fait. J'ai juste un endroit sur YouTube où je mets mes vidéos, mais j'ai jamais essayé de le construire. Et avant, j'ai appris à faire le marketing de réseau avec Illy, qui est un petit boîtier qui envoie des fréquences qui aident ton corps, en fait, à s'harmoniser. Et ça a fait des merveilles. Il y a des gens qui ont soigné des trucs de malade avec, dont ma femme, par exemple. Et donc, j'ai vu de mes propres yeux que c'était vrai. Et il y a plein de gens qui en ont bénéficié et j'ai appris en fait à faire ce genre de business avec. Et ensuite, je m'étais dit, allez, j'arrête de travailler en ligne maintenant parce que je viens d'ouvrir des boutiques de bijoux. Et ça m'intéresse tellement, j'adore avoir des employés avec des vrais bijoux, avec de la matière première, avec des artisans. Et j'avais mis une prière, en fait, j'avais dit, bon, bah, si je dois encore faire un seul projet en ligne, parce que je suis pas un influenceur comme vous, moi, j'ai pas réussi à arriver à me lancer à faire ça. Je suis plutôt du côté businessman. Si je vais encore faire un projet en ligne, si je dois être au service encore une fois, il faut que je le découvre rapidement. Et c'est 2 jours plus tard qu'il y a 2 personnes qui m'ont partagé ça. Et ça, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vu sur moi, sur YouTube. J'ai partagé plein de fois plein de projets. Il y en a qui ont hyper bien marché, il y en a qui n'ont pas bien marché. Mais là où j'ai le plus de vidéos, c'est avec Ivy. Parce que j'ai appris aux gens à se servir de ça. Et aujourd'hui, je fais pareil avec ce projet. Quand je suis rentré il y a 2 ans, il y avait vraiment, mais pas grand-chose hein, en termes de formation, d'explication, de slides. Et du coup, je m'y suis mis. C'est moi qui ai créé plein de contenu pour expliquer le projet et surtout pour le comprendre. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai énormément de vidéos sur mon YouTube, donc je ne sais pas auquel vous faites référence. En tout cas, la conclusion, c'est qu'on cherche ceux qui nous cherchent. Et si ça vous intéresse de regarder un projet qui peut faire du bien à la planète et en même temps qui peut nous rapporter, un truc qui est établi, hein, ça fait 4 ans quand même que ça cartonne cette histoire, il y a eu des problèmes qui ont été réglés. Il y a eu des succès qui ont été partagés. Aujourd'hui, c'est établi que c'est une success story. Et ceux qui ne veulent pas rentrer maintenant, mais qui voudront rentrer plus tard, il n'y a pas de problème aussi. On est là juste pour planter une graine et vous dire, si Johanna et Anne-Claire et moi, on passe du temps et on met notre réputation sur le marché comme ça, en public, c'est qu'on est sûr, c'est qu'on est allé voir, c'est que c'est du solide. Donc, il ne s'agit pas de critiquer la crédibilité du projet. Il s'agit de savoir si ça vous parle, est-ce que vous allez regarder ou pas. Et parmi ceux qui vont regarder, il n'y a pas une petite question auquel on n'a pas la réponse. Parce qu'on a tout creusé, vraiment dans les détails, avec les preuves à l'appui, après, avec tout ce qu'il vous faut. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment s'ouvrir. Est-ce qu'on peut aujourd'hui participer à dépolluer la planète et d'ailleurs en même temps se dépolluer nous-mêmes du fait que parfois on croit que c'est pas possible, que c'est trop beau pour être vrai. On peut se dépolluer de la fréquence du manque parce qu'on peut avoir accès à une abondance d'une nouvelle manière. Et moi, c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour incarner ma spiritualité dans la matière, dans le business. Ici, dans ce business, plus on fait d'argent, plus on nettoie la planète. Les deux sont corrélés. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là parce que c'est unique et c'est super puissant.
Et peut-être finir sur un point, pour ma part, quand j'ai rejoint le projet, ça m'a fait monter des peurs. Parce que peut-être que c'est important de partager aussi que c'est pas parce qu'on est coach et tout que nous aussi on n'a pas de peur et qu'on rencontre pas des résistances à l'intérieur de nous. Et j'ai fait face aux mêmes peurs en fait que probablement toutes les personnes où mon mental m'a dit c'est probablement trop beau pour être vrai, je vois pas comment je pourrais gagner de l'argent en faisant un truc bien. Bon bref, à peu près toutes les questions que tout le monde a en fait. Et dans ma vie, je fais toujours le choix de peur ou amour. Je me suis dit, là, tu vibres quoi? Bah, tu vibres peur. Donc, je suis allée faire mes recherches intérieures, pas extérieures, en me disant qui en moi vibre peur? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de moi? Et je suis bien contente 3 semaines après. Voilà. Je vais juste finaliser sur ça. Je suis bien contente 3 semaines après d'avoir fait face à mes peurs. Ça me permet d'être part de ce genre de projet et je suis vraiment contente. Voilà. Bah, bravo. Merci. Merci d'avoir fait ça. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Il y en a qui vont réussir à dépasser leur peur et qui vont faire des merveilles. Il y en a qui vont pas réussir et qui arriveront peut-être plus tard. Et dans ce cas-là, bah, on vous encouragera Ok, à faire ce travail quand c'est juste pour vous. carrément. Ouais. Carrément. Eh ben merci tout le monde. Vous avez rien à rajouter? Je dis où est-ce qu'ils peuvent trouver les liens, tout ça, que voilà, pour toutes les personnes qui ont des questions, je vous remettrai ce direct en story avec le live qu'on a fait aussi avec Thomas sur YouTube, comme ça vous aurez plus d'infos et vous avez les liens pour rejoindre soit sur la bio d'Anne-Claire, soit dans ma bio à moi. Oui, Thomas, Attends, vas-y. je vois deux trucs passer, c'est super important, je veux juste y répondre. Dans ce projet, est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Oui, trois trucs à retenir, c'est que ici, c'est facile. On peut gagner de l'argent et ça participe à nettoyer la planète. Donc si ça, c'est des choses avec lesquelles vous raisonnez, venez regarder. Ensuite, il y a quelqu'un qui dit, ah, vous faites de l'argent sur le dos de la planète. Alors là, j'adore ça. Hein. J'adore. On ne fait pas de l'argent sur le dos de la planète, on fait de l'argent en nettoyant la planète. Ça, c'est un nouveau paradigme et oui, c'est possible. Et non, pour les gens qui ont des peurs, etc. Oui, c'est que des fake news que vous avez trouvées. C'est des faits, on peut les prouver. Ça sert à rien de polluer le chat avec vos peurs. Venez nous demander les infos au lieu d'être dans cette fréquence assez ridicule. En tout cas, voilà, il y a un projet avec une grande lumière qui va automatiquement faire ressortir et réagir les gens. C'est parfait, c'est censé être comme ça. Ceux qui vont nous rejoindre, ils vont adorer. Ceux qui vont pas nous rejoindre, ils vont pouvoir observer et c'est OK. En tout cas, voilà, si ce qu'on a partagé, ça vous touche, demandez les infos et regardez. Merci. On est bon? Allez. Eh bien, merci à vous deux pour ce live et puis je partage ça en story et voilà pour toutes les personnes qui auront des questions, vous aurez le lien où posez toutes vos questions. Et peut-être je termine sur ce point-là, il y a des personnes qui ont suite à notre dernier live appelé le directeur de Shell pour être sûr que c'était vrai et ces personnes-là ont du coup rejoint le projet. Voilà, je vais terminer sur ça. Parce que c'est vrai. En fait, Voilà. tous les gens qui creusent vraiment, on fallait se rendre compte que c'est solide. Mais il faut regarder. Ça m'a un petit défi en tout cas parce que Exactement. vous êtes tellement une inspiration pour moi et pour tout le monde. Et votre choix, votre décision d'être là aujourd'hui, d'en parler, ça a des conséquences de changer la vie de nombreuses personnes qui nous ont rejoints, qui sont venues faire mes formations et qui en parlent et qui adorent. Donc vraiment, merci. Vous réalisez pas en fait l'impact positif que vous avez dans vos communautés en faisant ça. Donc merci. Merci à vous deux. Bon après-midi. Merci. Bisous. Ciao. Bye bye. Ciao.